ChatGPT est décevant. Très souvent, c'est ça le problème. Tu lui demandes de te faire un rapport, un email, un document, peu importe, et il te sort un résultat qui est mauvais, qui est pas vraiment humain, qui est un peu trop robotique, et que tu peux pas utiliser tel quel, que tu es obligé de retravailler par la suite. Bon, ça c'est vraiment dommage, mais heureusement, on peut régler ce problème. En fait, je vais juste expliquer un peu mieux le problème en 2 secondes pour que tu comprennes d'où ça vient. En fait, ChatGPT, ça paraît vachement simple à utiliser. Tu as juste à lui poser une question, à lui dire quelque chose, à lui donner un ordre, et il fait le travail. Donc tu te dis sûrement, ouais, c'est facile à utiliser. Mais attention, parce qu'en vrai, c'est pas si facile que ça à utiliser. Parce que si jamais la phrase que tu lui donnes, ou la question que tu lui poses, eh ben, elle n'est pas vraiment bonne, elle n'est pas optimisée, elle n'est pas comme il faut, ben ChatGPT, il va faire quoi? Est-ce qu'il va te le dire? Ah bah non, pas du tout. Il va pas te le dire. Donc si tu as un mauvais prompt, il va pas te dire c'est pas bien, il va juste te donner un mauvais résultat. Donc le vrai problème, c'est que ChatGPT, il reflète ton niveau à toi. Si tu sais pas comment faire de bons prompts, si tes prompts sont mauvais, eh ben tu auras de mauvaises réponses. À l'inverse, si tu sais faire d'excellents prompts, eh ben tu auras d'excellentes réponses. Bref, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu saches comment l'utiliser, parce que sinon tu vas être bloqué à chaque fois avec des mauvaises réponses, avec un style qui est beaucoup trop robotique et des résultats que tu pourras pas utiliser. Et ben justement, dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils et mes meilleures astuces pour avoir les meilleures réponses possibles de la part de ChatGPT. En gros, c'est un best-of des meilleurs conseils que j'aurais adoré recevoir quand j'ai commencé à l'utiliser. 1. L'importance du prompt. Alors le prompt, c'est hyper important de comprendre ce que c'est. C'est la phrase que tu donnes à ChatGPT. C'est la question que tu lui poses. Genre, génère-moi un programme sportif ou écris un email à mon patron. Bon, ici on a ce script généré avec une simple phrase. Et bon, il est franchement inintéressant, personne parle comme ça, il est pas accrocheur, c'est une très mauvaise vidéo ça. Bon, maintenant on va changer ça et on va plutôt écrire un vrai prompt bien plus stylé, voilà. Il est pas parfait ce prompt, il est pas excellent, mais c'est juste pour donner un exemple d'un prompt plus complet. On va voir ce qu'il dit, et là d'un coup le script est quand même bien meilleur. Il y a des petites choses à améliorer, mais il est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus humain, beaucoup plus de valeur. Ça c'est bon ça. Et en plus ils vendent une masterclass pour ensuite un webinaire qui va vendre un produit, bref, c'est magnifique. Bah attends, franchement, c'est le jour et la nuit. Là tu peux voir les 2 scripts côte à côte, il y en a un qui est extrêmement mauvais, il y en a un qui est vraiment intéressant. Et la seule différence entre ces 2 scripts, c'est uniquement le prompt. C'est juste la phrase qu'on lui a donnée. C'est fou quand même. Donc pour toutes les tâches que tu veux automatiser avec ChatGPT, c'est le même principe. Si ton prompt est mauvais, eh ben tu auras un mauvais résultat inutilisable comme ce script qui franchement est merdique, qui a chier. Et ça tombe bien, je viens de te faire une vidéo complète là-dessus. C'est la vidéo qui est juste ici. Elle sera en commentaire aussi. Astuce numéro 2, ChatGPT peut écrire exactement comme toi. Attends, je pense qu'on est d'accord. Le problème numéro 1 de ChatGPT, c'est vraiment son style d'écriture. C'est robotique, c'est fade, c'est inintéressant. Genre, même sur LinkedIn, il n'y a pas une taille langue de bois. Et là, ce script, c'est un peu paradoxal parce qu'il est extrêmement mauvais, mais il y a des idées qui sont quand même intéressantes. Il y a des concepts qui valent la peine. Mais le problème qui est colossal, c'est que là, le style d'écriture, si tu veux, est tellement mauvais que c'est inutilisable. Donc même si les idées sont bonnes, le style est complètement à revoir. Mais heureusement, on peut régler ça et en plus, c'est vraiment facile. En fait, on peut lui apprendre par des prompts hyper complexes comment bien écrire, mais on peut faire un truc beaucoup plus simple. C'est qu'on peut lui donner un de tes textes à toi et lui donner et lui dire, eh ben, regarde comment c'est, inspire-toi et écris dans le même style. Et attends, petit bonus, t'es même pas obligé de lui donner ton texte à toi. Ça peut être le texte de quelqu'un d'autre que tu aimes bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un exemple précis. Je vais aller dans ma base de données de contenu, on va prendre une vidéo quelconque, je sais pas moi. On va faire ça, on va faire exemple, écrit exactement. Et voilà, j'ai un petit copier-coller, je mets les guillemets, voilà. Et donc, le prompt est extrêmement mauvais. Hein. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas de vrai prompt, c'est hyper simple, mais le script sera déjà meilleur. Donc toi, dès que tu voudras faire quelque chose qui est peut-être un peu moins sensible et un peu moins compliqué qu'un script, genre rédiger un email, ou rédiger une petite page de vente, ou rédiger un truc, et bien simplement en mettant un exemple de ton texte à toi, ou de comment tu écris, et bien il copiera un peu le style et il pourra écrire mieux. Et attention, parce que dans quelques jours ou quelques semaines, je sais pas, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut te créer une version personnalisée de ChatGPT qui connaît parfaitement ton style et qui peut réécrire tout et n'importe quoi. Bref. Je te spoil pas trop, mais abonne-toi parce que la vidéo arrivera bientôt et c'est dommage que tu la loupes. 3e astuce, utiliser des GPT. Un GPT, c'est une version personnalisée de ChatGPT. C'est-à-dire qu'on a pris ChatGPT, on l'a personnalisé avec un prompt, mais avec des connaissances internes, avec des commandes, et on le rend accessible au grand public. Et ça va te faire gagner un temps mais considérable. En fait, comme le prompt complet a déjà été écrit pour toi par celui qui a créé le GPT, et ben toi tu n'as aucun prompt à écrire, c'est beaucoup plus rapide, et souvent Et du coup, le prompt est souvent bien meilleur que le tien parce que c'est quelqu'un qui a pris un temps considérable, qui a souvent des compétences très bonnes, et du coup, il a pris beaucoup de temps pour faire un excellent prompt hyper bien fait. Imagine que tu veuilles un programme de sport. Tu peux faire un prompt hyper simple, genre génère-moi un programme. Donc tu auras un programme qui vaut rien, qui n'est pas intéressant, qui ne sera pas adapté à toi, qui ne sera pas personnalisé, bref, c'est très mauvais. Parce que ce prompt est très mauvais, tu vois, c'est juste une phrase. Donc ce que tu peux faire, c'est faire un vrai prompt beaucoup plus solide, avec beaucoup plus d'informations et de contexte, et tu auras donc un meilleur programme. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est aller ici dans Explore les GPT. Tu vas ici et tu tapes, je sais pas moi, Workout par exemple, générateur. Il y en a un qui est bien, par exemple, c'est celui-ci, tu vois. On va l'utiliser et c'est super simple. Tu lui dis, crée-moi un programme.
Et là maintenant, comme le prompt est hyper bien fait, il va te poser les questions pour comprendre quel est le bon programme à faire. Et tu as juste à répondre à ces questions en 2 secondes, en salle et 5 jours par semaine par exemple. Il va créer avec toi ce programme de sport. Parce que derrière, dans ce custom GPT, il y a un prompt qui est hyper complet, qui est extrêmement bien fait, qui est bien construit et que tu aurais mis beaucoup de temps à créer toi-même. Et là d'un coup, on a un bien meilleur programme franchement. Donc tu vois, c'est pareil pour tout et n'importe quoi, pas que pour le sport. Dès que tu veux une tâche sur ChatGPT, il existe quasiment forcément un bon custom GPT qui peut le faire pour toi mieux que si tu faisais un prompt simple. Et des custom GPT, il y en a plein, il y en a plus de 100 000. Donc il y en a énormément qui sont mauvais, qui sont pas intéressants. Il y en a quelques-uns qui sont excellents. Donc je ferai bientôt une vidéo pour te donner les meilleurs, un best-of, genre 10 ou 15 qui sont vraiment excellents. Donc encore une fois, abonne-toi pour ne pas louper la vidéo. 5e astuce, les formats de réponse. Alors ça c'est hyper utile. ChatGPT, il te répond quasiment toujours avec un texte linéaire, classique, ligne par ligne. Ok, c'est bien, mais souvent c'est un peu chiant et c'est pas hyper efficace. Heureusement, ChatGPT, il peut écrire dans plein de formats différents. Genre il peut faire des listes à puces, des tableaux, même des tableurs Excel, il peut faire du code, il peut faire plein de formats différents. Donc n'hésite pas, dès que tu veux lui demander quelque chose, à préciser le format en question. Par exemple, dès que c'est opportun, demande-lui de te faire un tableau. C'est quand même plus efficace d'avoir un gros tableau avec toutes les informations plutôt qu'un texte bloc. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'en ai plein d'autres en préparation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à me faire un feedback, à me dire les points d'amélioration, ou ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, machin et tout. Ça serait intéressant et ça m'aiderait à progresser. Sur ce, je t'ai fait une vidéo récemment qui est juste ici, que tu pourrais, je suis sûr, apprécier. Donc n'hésite pas à la regarder. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.